Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous êtes nombreux à ne vouloir plus continuer dans le domaine de la médecine directement en parlant du nursing. Vous êtes nombreux à ne pas vous intéresser au nursing parce que beaucoup le font déjà. Vous aviez travaillé dans le domaine de la santé et vous désirez rester dans le domaine de la santé. Il y a plusieurs autres opportunités comme devenir ambulancier. Nous allons donc dans cette vidéo parler de la formation pour devenir ambulancier. Nous allons parler du coût de la formation, de la durée de la formation, des opportunités d'insertion de cette formation, enfin du salaire à la fin de la formation. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le savez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Le métier d'ambulancier, donc c'est d'abord un métier passionnant parce que vous restez dans le domaine de la médecine et bien sûr vous êtes pétri d'adrénaline et que vous aimeriez continuer à aider d'autres personnes dans le besoin. C'est une formation assez pratique, une formation très conviviale et une formation qui cadre avec beaucoup de personnes. Mais nous remarquons qu'il y a des personnes qui voudraient bien faire d'autres formations à part le nursing parce que quand vous atterrissez aux États-Unis, beaucoup parlent déjà du nursing et il semblerait que, ou bien beaucoup pensent que c'est la porte de sortie et c'est seulement cette formation qui est plus accessible ou bien qui est assez accessible pour rester dans le domaine de la médecine. Eh bien non, vous avez également ce métier d'ambulancier qui est assez bien payé et qui est assez louable. Nous allons donc dans cette vidéo, comme je l'avais annoncé, détailler cette formation du début jusqu'à la fin. Si le sujet vous semble intéressant, merci de nous laisser le pouce en l'air pour que cette vidéo puisse être recommandée à d'autres personnes. Dans le cas de cette formation, les étudiants apprendront à utiliser la pensée critique tout en simulant une évaluation rapide. Le traitement et la stabilisation des blessures ou des maladies. Vous intégrez donc un vaste champ de formation et d'expérience critique ainsi que des compétences nécessaires dans des domaines affiliés. Quelles sont donc les opportunités de cette formation, c'est-à-dire quels sont les débouchés de cette formation? Une fois que vous aurez le diplôme, quelles sont les opportunités d'insertion professionnelle de cette formation? Une fois que vous aurez décroché le diplôme, je rappelle que cette formation, ce diplôme est un diplôme de 2 ans. Vous pouvez les solliciter, les faire dans les collèges communautaires, donc les community college, ou encore vous décidez de faire une licence dans le domaine et en ce moment vous allez à l'université pour compléter les 1 an additionnel et décrocher une licence, ou carrément, comme vous le savez, vous pouvez directement vous rendre dans une université pour faire les 3 ans d'études pour décrocher votre licence. Mais pour la plupart des personnes qui voudraient bien être intéressées par cette formation, il est peut-être intéressant que vous commenciez avec le collège communautaire et que vous décrochiez d'abord les 2 ans de formation avec un diplôme et ensuite vous déciderez de continuer ou non. Déjà avec ces 2 ans de formation, vous pouvez être assez bien payé et en ce moment, vous déciderez de continuer ou non. En termes de débouchés, vous pouvez donc servir dans les services d'ambulanciers. Vous pouvez également être pompier. Vous pouvez également travailler dans les hôpitaux. Et enfin, vous pouvez travailler dans les organisations d'application de la loi. Donc, dans les organisations qui cadrent le principe des ambulanciers. Comme toujours, nous parlons de quelques matières que vous allez rencontrer dans cette formation. Quelques matières auxquelles vous aurez
à faire face pour pouvoir décrocher votre diplôme. L'objectif de ce point particulier est de vous permettre d'avoir une idée plus précise de cette formation et que vous puissiez vous évaluer si ces matières vous sont accessibles, si ces matières cadrent toujours avec ce que vous pensiez de ce diplôme-là. En termes de matière, vous aurez à faire des matières telles que l'anatomie et la physiologie humaine, partie 1 et partie 2, technicien médical d'urgence, terminologie médicale de base, pharmacologie pour le paramédical, paramédecine cardio-respiratoire, ambulancier paramédical clinique, traumatisme et urgence environnementale, urgence médicale et physiologique. Travail sur le terrain des ambulanciers paramédicaux. Voilà donc quelques matières que vous aurez à affronter dans cette formation, bien dans ce diplôme pour pouvoir être ambulancier. Voyons maintenant quelques points précis dans cette formation. Pour ceux qui prévoient travailler hors de l'État, une fois que vous aurez décroché votre diplôme, vous comptiez changer d'État pour aller travailler dans d'autres États que l'État dans lequel vous avez décroché votre diplôme. Il est donc crucial que vous assuriez que le programme et le diplôme aient été accrédités par la commission d'accréditation des programmes d'éducation de la santé. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site www.carre.org sur recommandation du comité d'agrément des établissements d'enseignement programme pour les soins médicaux d'urgence. Donc, vous pouvez toutefois travailler dans l'état dans lequel vous avez fait la formation, mais il y a certaines fois où le diplôme est reconnu directement dans l'état dans lequel vous avez travaillé, vous avez fait votre étude, mais dans d'autres états, ils vont vous demander de compléter d'autres unités d'enseignement parce que il y a une reconnaissance qui n'était pas dans votre formation de départ. Donc, il est important que vous assuriez de ces paramètres-là que je viens de mentionner. Il faut préciser que à la fin des études, les étudiants acquièrent l'adhésion à l'association des ambulanciers une fois que vous aurez donc décroché votre diplôme. Passons maintenant à la phase frais de formation. Combien coûte cette formation d'ambulancier? La formation, si elle n'est pas financée en partie ou bien en totalité par une bourse donnée, parce qu'il y en a assez, nous allons revenir sur les bourses qui pourraient vous être attribuées. Mais si vous devez vous-même payer la totalité des frais, la formation vous coûtera 21 608 $ en moyenne si nous nous basons sur un crédit, c'est-à-dire le coût du crédit qui est de 210 $. Donc, j'avais expliqué dans d'autres vidéos que le coût du crédit diffère que vous soyez dans un état ou bien dans d'autres états. Donc, sur la base de 210 $ par crédit, le coût total de cette formation s'élèverait à 21 608 $. La formation est de 2 ans, donc pour le crédit total de cette formation, vous retrouverez un total de 78,5 crédits, et subdivisé en 18 crédits pour les prérequis. Pour le semestre 1 de la première année, vous aurez 18,5 crédits. Pour le semestre 2 de la première année, vous aurez 10,5 crédits. Pour le semestre 1 de la deuxième année, donc le semestre 3, vous aurez à valider 17 crédits. Et enfin, pour le semestre 2 de la deuxième année ou bien le semestre 4, vous aurez à valider 15,5 crédits pour un total donc de 78,5 crédits. Je rappelle que ce coût peut varier en fonction des états et en fonction de votre statut. Si vous êtes étudiant étranger, il est évident que vous aurez à payer plus que les 21 000 et quelques $. Ce coût inclut au-delà des frais directs de scolarité, les frais de technologie par semestre, les frais cliniques, les ressources
pédagogiques tels que le manuel, le logiciel, les logiciels utilisés et autres, les frais des cours, des sections, l'ordinateur portable que vous aurez à utiliser, les frais d'examen et enfin l'uniforme. Voyons maintenant la bourse pour cette formation. En termes de bourse, vous aurez, selon vos statuts, à demander un certain nombre de bourses. Nous avions déjà enregistré d'autres vidéos qui explicitaient le statut pour pouvoir bénéficier des bourses et les types de bourses. Mais spécifiquement, nous allons juste parler du Kibi Grant, une bourse qui soutient jusqu'à la moitié de la scolarité de certaines formations. Et cette formation d'ambulancier cadre avec le Kibi Grant qui pourrait vous aider jusqu'à la moitié de cette scolarité. Là, l'autre moitié pourrait être trouvée avec les autres bourses d'études. Vous pourriez trouver la vidéo qui en parle juste ici ou dans le descriptif de cette vidéo. En termes de salaire, cette formation est assez bien payée. Cela dépend de l'état dans lequel vous êtes et bien d'autres facteurs qui pourront faire que le salaire va plus augmenter. Le salaire moyen d'un ambulancier aux États-Unis au 27 novembre 2003 est de 26,35 $ par heure, soit 48 695 $ l'année. Cependant, les échelles salariales peuvent varier considérablement, comme je viens de le préciser, en fonction de nombreux facteurs importants, notamment la formation, les certifications que vous avez, la compétence supplémentaire que vous avez et le nombre d'années que vous avez passé dans cette profession. Voilà détaillé la formation pour devenir ambulancier. J'espère que la vidéo vous a permis d'avoir plus d'idées sur cette formation et ce métier. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. N'oubliez pas de nous laisser le pouce en l'air pour que les logarithmes de YouTube puissent la recommander à d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour que vous puissiez être informé toutes les fois que nous publions d'autres vidéos. Yakasa.